Bonjour à tous, il s'appelle Denis, mais quand il chante, il préfère se faire appeler Monsieur Denis. Tout à fait. Bonjour Denis. Bonjour Gilles. Bienvenue sur Maritima pour cette émission du Grand Bazar. D'origine coréenne. Absolument. Ça ne se voit pas du tout. Ah, on me dit toujours que je suis suédois ou ailleurs, mais oui. Moi, j'aurais plutôt dit, ouais, effectivement, Copenhague, Stockholm, tu vois, le Danemark, Suède, plutôt ces origines-là. Hein. Exactement, mais au final, c'est Séoul. En regardant ton CV, tu as eu 1000 vies, tu es né en Corée d'ailleurs. Absolument. Corée du Sud. Corée du Sud, à Séoul, exactement. Ouais. Et donc j'ai grandi dans la région de Clermont-Ferrand. Ouais. Et ensuite, je me suis exilé en Irlande. Pendant quelques années. Pendant quelques années, ouais, un bon tiers de ma vie. Ouais, pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, pour revenir finalement en France. Et le hasard de la vie, dans la région PACA. Mais tu rends fou Maps, toi. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Incroyable. Oui, tu es dans le Var hein, depuis quelques années, du côté de Riance. Professionnellement aussi, tu as eu 1000 vies. Professionnellement, j'ai eu 1000 vies et des choses qui m'ont pas du tout amené là où je suis là maintenant. On va en parler. Ouais. Voilà, donc un cursus universitaire qui m'a amené à faire des études de chef d'orchestre et de musique pour finir finalement dans l'événementiel pour un casino. Voilà, pour le groupe Partouche, on peut le dire, où tu es animateur, ambianceur, comment on dit ? Animateur, ambianceur, ça définit bien. Troubillon. Ouais. Troublion, pardon, on va y arriver. Troublion, ouais. Donc mon métier étant animateur et responsable de la cellule d'animation pour le Pasino Grande, donc à Aix-en-Provence. Depuis combien de temps ? Alors ça va faire 10 ans que je travaille pour le groupe Partouche et exclusivement pour le Pasino Grande, ça va faire 5 ans. D'accord. On a travaillé ensemble d'ailleurs sur une opération, un showcase avec Dadju et Taïk. Absolument. C'était d'ailleurs le jour de mon anniversaire. C'est vrai, je m'en souviens. C'était quand ? C'était il y a 2 ans ? C'était à peu près ça, ouais, il y a 2 ans. Et alors physiquement, évidemment, si vous regardez Maritima TV, tu ressembles à un certain Psy, qui a fait un énorme tube Gangnam Style il y a plus de 10 ans maintenant. Et alors, je crois que lors d'un concert de Lady Gaga, il s'est passé un truc de dingue. Ah bah c'est bien simple, je suis rentré dans le stade. J'habitais en Irlande à l'époque à Dublin et je suis rentré dans le stade pour aller voir le concert de Lady Gaga. Et c'est bien simple, j'ai pas pu avancer jusqu'au je voulais aller vraiment devant la scène. Ouais. Ça a été physiquement impossible puisque tout le monde me demandait des photos. Alors je ne savais pas du tout pourquoi parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore vu le clip. Ah, tu connaissais pas encore vraiment Psy ? Non, pas du tout. C'était vraiment au tout début, on est la fin 2012 donc une photo avait été publiée de lui avec Britney Spears et Simon Cowell. Et là, je me suis dit avec la curiosité, je suis quand même allé voir et j'ai regardé le clip et c'est vrai que quand même c'est frappant. Alors, je l'ai pas vu moi la ressemblance de suite. En revanche, c'est quand ma propre famille m'a dit mais c'est toi qui as fait cette connerie, pardon, ce truc là de Gangnam Style. J'ai dit ah non, absolument pas. C'est quand ma propre famille a commencé à dire ça que je me suis dit ah ouais, il doit y avoir un truc. Et plus de 5 milliards de vues ce titre. Tu veux essayer de faire pareil que lui J'en aurais pas la prétention, mais si je peux déjà en faire ne serait-ce que 10%, je serais déjà content. Mais plus sérieusement, non, je reste admiratif puisque fan ou pas fan, c'est pas la question n'est pas là. C'est juste que cette personne a aussi ouvert la culture coréenne au monde. Et pour moi, c'était un tremplin énorme. Maintenant, il est beaucoup de K-pop, beaucoup. Absolument, absolument. Ouais. Et alors la musique, au départ, chef d'orchestre. Donc, mais comment on en arrive à Monsieur Denis, Marseille Styles qu'on va écouter dans un instant, où c'est plus, c'est plus moderne. J'avoue. Alors c'est vrai que la chose, c'est vraiment je suis quelqu'un qui est curieux et passionné par nature. Donc la musique, ça a toujours été mon truc. Je suis guitariste et batteur de formation. Ensuite, j'ai été professeur de solfège pour l'université de Clermont-Ferrand. Et quand on vous dit qu'il a eu 1000 vies, ce garçon, c'est un truc de fou. Hein. Et je voulais vraiment devenir chef d'orchestre. C'était vraiment mon but. C'est pour ça que j'étais parti en Irlande à la base. Chose que je n'ai pas faite du tout au final, puisque j'ai trouvé goût à travailler. Donc je vais pas faire tout mon curriculum, mais j'ai commencé en tant qu'agent d'entretien, comme on dit, maintenant technicien de surface. Bref, je nettoyais des chambres froides dans une boucherie. Et au fur et à mesure, l'Irlande m'a donné des opportunités pour travailler dans d'autres domaines, pour finir consultant en droit environnemental, puis consultant dans la mode, donc plus rien à voir. Et un jour, cette ressemblance avec un certain Psy ou Psy, et qui a fait que je me suis mis là-dedans à faire sosie, parce que mes parents m'ont poussé aussi à le faire en me disant vas-y, fais-le, c'est pour le délire. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur Christophe Porquet, qui
qui a été plus récemment, on a entendu parler grâce à Jean-Baptiste Guégan, puisque c'est son manager, son producteur. Il a été son manager effectivement pendant à ses débuts, et qui m'a dit un jour viens, viens faire je vais parler poliment, l'andouille. J'ai un truc là au Pasino d'Aix, et c'est de là que j'ai mis mon premier pied à l'étrier, donc du groupe Partouche. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes, dont un magicien que je salue, qui s'appelle Monsieur Marvelous, qui m'a beaucoup inspiré pour le nom Monsieur Denis. Et c'est de là que j'ai trouvé le nom, donc Monsieur Denis. On va écouter ce que tu fais, hein. Avec plaisir. Ici, c'est Marseille bébé, et ici, c'est Monsieur Denis dans le Grand Bazar aujourd'hui. On écoute Marseille Style. Marseille Style. Ici, c'est le sud. Question d'attitude. Avec le soleil, la bonne mer et le bitume. Meuf chez Guinté, du côté de Perrier. Viens faire un tour sur les calanques, je vais te faire kiffer. Je suis le mec qui chantait Saranguay. Aujourd'hui je suis sur Marseille bébé. Ce son-là, je suis sûr que tu le connais. Texte Marseille, des beaux métaux au panier. Je t'emboucane, ouais sur ma bécane. Je chale sur bas, viens on s'en paye du côté de Noailles. Un rosé sur le bras d'eau, à la playa avec les frérots. 20h30 le match a commencé. Prépare-toi, je t'entends chanter. À celles et ceux qui chantent Chiquita, à celles et ceux qui dansent le Mia. Cette chanson t'est dédicacée. Si tu me dis quoi, je dirai quoi Koubé. Aqui é Marseille, bebê. Tu vai se render, eu quero ver você descer, descer, descer. Aqui é Marseille, bebê. Tu vai se render, eu quero ver você descer, descer, descer. Com a mãozinha na cabeça, quero ver você descer. Vem comigo nessa onda, você vai enlouquecer. Ai, ai, ai. Aqui é Marseille, bebê. Com a mãozinha na cabeça, quero ver você descer. Vem comigo nessa onda, você vai enlouquecer. Opa, Marseille Style. De la Canebière à la bonne mer, de la bonne mer à la bonne terre. Rejoins-moi sur le jarret, t'as pas frais comme un cloné. Défoncé sur Borelli, l'esprit fort comme Basile Boli. Je me la raconte de la rose au vieux port, pas de filade, je mets tout le monde d'accord. Mais ce soir j'ai envie de faire le beau, dans la chope avec les poteaux. Direction Aix, on passe au McDo, Star Coca qui est avec la Roro. Go, 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 go. Ce soir on se lâche au Pasino. No, à la roulette j'envoie sur le zéro. À celles et ceux qui chantent Chiquita, à celles et ceux qui dansent le Mia. Cette chanson t'est dédicacée. Si tu me dis quoi, je te dirai quoi Koubé. Marseille Style avec Monsieur Denis qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Marseille Style, petit clin d'œil évidemment à Gangnam Style. Absolument, puisqu'il y a même dans le refrain, c'est la gimmick Opa Marseille Style revient. Alors c'est parti à la base d'un défi, c'était la grande mode du Kwakubé qui a perturbé pas mal de professeurs, et on s'est dit avec donc le producteur de cette musique Pancho, que je salue d'ailleurs au passage, et si on faisait une chanson avec dedans placé Kwakubé. Et donc c'est de là que c'est parti à la base. Et après j'ai fait appel à des amis très proches, donc Christophe Almeras, qui m'a présenté avec son orchestre. Voilà, exactement, et qui m'a présenté donc à Dandara, qui est la chanteuse brésilienne qui chante sur le morceau. D'accord. Voilà comment d'où est partie l'inspiration. Et dans le clip, tu as fait participer aussi, je crois, quelques associations. Absolument, oui. Oui, j'ai fait participer des associations, donc très solidaires, et l'association Rire à la vie, 2 associations qui me tiennent vraiment à cœur, ouais, et qui ont participé donc à ce clip pour aider les plus démunis, que ce soit via des handicaps, ou via des situations sociales qui font que la vie est plus compliquée pour eux. Donc tout ce que j'ai voulu, c'est apporter un peu de sourire, et grâce aussi à l'ONA du Z5 qui m'a permis donc à Aix-en-Provence de filmer une grande partie du clip, et de faire participer ces associations que l'on voit d'ailleurs dans le clip. Alors tu écris, c'est toi qui composes aussi les... Alors je co-compose, je sais pas si le terme est correct, oui, avec oui, voilà, avec Pancho. Pancho est quand même, on va dire, le cerveau artistique des musiques. Je lui donne généralement la vibe que j'ai envie d'avoir, et puis après son génie fait que les musiques sortent, et puis après on connaît bien Pancho. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent aussi produits par lui. Il est de la région, il est sur Marignane ou Gignac. Vers le Rove, ouais, vers le Rove. Ah, tout à fait. Et ensuite, généralement ça se passe dans son studio. Il m'envoie donc les morceaux, je dois travailler les paroles que je ne travaille absolument pas, et la magie, si je peux dire ainsi, s'opère après dans le studio, et les paroles sont les miennes. Ouais. Et tu as écrit aussi une chanson pour tes filles et ta femme. Absolument, c'est le prochain titre qui s'appelle My Love, qu'on va écouter dans quelques instants. Et voilà, donc il a été écrit vraiment pour ma femme et Romina, et donc dans le clip,
dans le clip, pardon, dans la musique. La voix féminine, c'est ma fille, ma grande, Elina. Ouais. Voilà. Elles ont quel âge tes filles? Alors la grande, elle va faire 14, et la plus petite, elle est à 3 ans, tout juste 3 ans et demi. D'accord. Qu'est-ce qu'elles préfèrent tes filles? Enfin, surtout la grande, que papa soit au Pasino, ou que papa soit sur scène et il fasse l'idiot, comme tu dis, sous la casquette de Monsieur Denis? Je pense que de manière générale, ouais, je pense qu'elle préfère de toute façon que papa soit à la maison, tout simplement. Et ensuite, la casquette Monsieur Denis, c'est quand même quelque chose d'assez amusant. Il faut bien se dire, je prends toujours tout au 2e voire 3e degré. Et la musique, c'est avant tout pour me faire plaisir, je dois bien l'avouer. Et si je peux apporter un peu de sourire via mes musiques, tant mieux. Et à côté de cela, à côté de la musique, tu écris aussi des livres. Absolument. Des contes pour enfants, et je crois qu'aussi tu as l'écriture d'un prochain roman. Tout à fait. Policier. Donc, tout à fait. Donc je viens de compléter, ça y est, mes 13 contes pour enfants, sur un personnage, moi je vais le dire, c'est Orny Pounette. C'est tout simplement inspiré parce que j'improvisais énormément de textes pour endormir la grande quand elle était plus petite. Et donc j'ai eu ce personnage récurrent qui s'appelait Orny Pounette. Alors ça vient de l'arménien à la base, Orny Poun. Je ne me demandais pas ce que ça veut dire puisque ma femme étant arménienne. Okay. Et donc ce personnage s'est créé au fil du temps et on a décidé, enfin je dis on puisque ma femme m'a aidé aussi par son soutien, on a décidé de créer ce personnage-là puisque elle étant artiste sera l'illustratrice donc du livre, du recueil. Okay. Et à côté de ça, effectivement, j'ai une passion. Alors, allez se comprendre pourquoi pour les faits divers. Depuis Jacques Pradel, depuis Pierre Bellemare, et puis après par Faites entrer l'accusé. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire ce roman de policier. Une histoire, je vais juste donner l'intrigue très rapidement. Il s'appelle Mélissa. Mélissa, tout à fait. Ouais. Et l'histoire, elle est simple. C'est une fille d'une dizaine d'années qui veut aller promener son chien et qui habite une grande tour. L'histoire se passe dans le sud de la France, Marseille, sans localisation particulière. Pourquoi pas. Et donc Mélissa, son père va descendre donc cet immeuble d'une dizaine d'étages et va attendre Mélissa en bas parce qu'elle a l'habitude de faire la course avec l'ascenseur. Sauf qu'elle ne va jamais arriver en bas et toute l'intrigue va être une enquête de voisinage pour comprendre où est passée Mélissa entre l'étage 10 et l'étage 0. Alors voilà. Ça sortira dans combien de temps? Je l'espère avant la fin de l'année. C'est en cours d'écriture. Et les contes, on peut les trouver là? Alors les contes, on peut pas encore les trouver. Je viens tout juste de terminer l'écriture, donc ça va être incessamment sous peu. J'aurai le plaisir de l'annoncer à Maritima quand ça sortira. Mais super. Merci Denis, merci Monsieur Denis. Merci Gilles d'avoir été avec nous. On en parlait de cette chanson My Love que tu as écrite donc pour ta petite famille, ta femme et tes 2 enfants. On va l'écouter. Et puis si un jour vous allez du côté du Pasino à Aix-en-Provence, voilà, vous donnez le code Maritima et peut-être que Denis vous filera quelques crédits, quelques jetons pour jouer aux machines à sous. Ce qui est certain, c'est que je vous accueillerai avec le plus grand des sourires, ça pour sûr. Oui, on sait que tu le fais très très bien. Merci Denis. Merci beaucoup Gilles. À très vite et bon week-end. Merci. T'es le cadeau de ma vie, je t'aime à la folie. Je voulais te le prouver sans compromis, le jour, la nuit. J'ai déjà essayé, mais je crois que j'ai tout raté. Faudrait recommencer, imaginer, rêver. Question, me diras-tu oui ou non?